Bonsoir à tous les participants et toutes les participantes. Donc comme j'ai toujours l'habitude de dire, si vous êtes là, il suffit juste de se manifester en regardant la touche en bas à gauche. N'oubliez surtout pas d'aimer, mais ce qui est toujours essentiel dans ce que j'ai dit, c'est mieux de suivre les enseignements que d'aimer. Et vous regardez aussi en bas à droite, vous verrez la touche partager. Faites comme moi. Au lieu de garder ces dépôts que Dieu m'a donnés, qu'est-ce que je fais avec? Je le partage avec vous. Donc vous aussi, à votre tour, partagez ça dans vos entourages, partagez ça dans vos entourages de collègues au travail, dans ta famille, dans nos familles, afin que nous aussi, ou soit vous aussi, vous soyez sauvés. Que Dieu nous bénisse. Je suis également sur YouTube, donc vous tapez rapidement sur votre compte YouTube Célébration de Jésus-Christ, vous verrez rapidement cette chaîne. N'oubliez pas surtout de s'abonner et vous verrez beaucoup d'enseignements qui va surtout nous édifier. N'oublions pas, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il avait que deux piliers. Il avait l'enseignement et il avait aussi la manifestation ou soit l'exercice de l'enseignement qui consistait en fait à chasser ou à démontrer la puissance de Dieu. Donc, souvenons-nous, allez rapidement sur ma chaîne, vous verrez beaucoup d'enseignements. Et n'oublions pas, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur WhatsApp avec des vidéos de moins de 3 minutes le long de la semaine. Alors, aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un thème exceptionnel, le mystère du Christ. Et je l'ai annoncé, je devais déjà donner cet enseignement, mais faute de temps ici en Belgique, beaucoup de choses à faire, donc j'ai cherché quand même le temps pour nous donner cet enseignement d'aujourd'hui comme thème, le mystère du Christ. Alors, avant que je puisse m'entamer dans cette belle enseignement, j'aimerais d'abord une chose. J'aimerais faire une petite prière de 30 secondes afin de nous faire entrer dans cette atmosphère spirituelle. Que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je rends ton Saint-Nom gloire. Je laisse toute personne qui va suivre cette émission entre ta sainte main. Père éternel, manifeste-toi. Enseigne-nous ta parole dans les noms puissants de Jésus-Christ, dont je suis le serviteur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, aujourd'hui, j'aimerais nous parler de l'histoire que nous tous nous connaissons, nous maîtrisons tous cette histoire, et voire même des enfants dans nos écodymes ou encore dites écoles de dimanche, ils connaissent quand même cette histoire d'un homme de l'Ancien Testament nommé Jonas. Mais j'aimerais faire d'abord quelques commentaires avant de commencer au fait l'enseignement d'aujourd'hui sur le mystère du Christ. Alors, puisqu'aujourd'hui j'aimerais parler de ces prophètes Jonas, j'aimerais d'abord une chose, j'aimerais nous donner quelques informations sur les prophètes Jonas. Les prophètes Jonas fait partie des 12 prophètes mineurs. Donc dans l'Ancienne Alliance, nous devons savoir que nous avons 4 grandes prophètes majeurs. Donc je peux citer rapidement Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe et encore Daniel. Là, ce sont des prophètes majeurs. Des prophètes mineurs, il y en a 12. Donc par rapport au message, par rapport à l'exercice du ministère prophétique et des messages prophétiques donnés. Et ces prophètes ici, Jonas, il est parmi les 12 prophètes mineurs de l'Ancien Testament, ou encore dans, si je peux encore l'appeler, Tanakh. Vous allez entendre certains mots comme Tanakh. Ça veut tout simplement dire l'Ancien Testament. Jonas est un prophète de 3 religions abrahamiques, que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans le judaïsme, Jonas, diminutif de John, fils d'Amattai, Nus ou encore, est le 5e des 12 petits prophètes, donc est le 5e des 12 prophètes mineurs de la Bible. C'est le personnage principal du livre Jonas. Donc nous devons savoir que c'est Jonas lui-même qui a écrit les livres de Jonas. Et Jonas, ou encore le lieu de naissance de ces prophètes,
ça se situe à Ninive. Donc si on doit voir Ninive aujourd'hui, c'est Irak. Nous tous, nous connaissons Irak. Et lieu où Jonas était mort, c'est toujours à Ninive, qui est toujours l'Irak. Que Dieu nous bénisse. Alors aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on puisse prendre Jonas 1 à partir du premier chapitre au 12e verset. Que Dieu nous bénisse. Donc je suis bien dans la version Summer. On peut utiliser n'importe quelle version, ça ne dérange pas. Que Dieu nous bénisse. En attendant que je suis en train de chercher ces petites histoires des prophètes Jonas, je suis là. Que Dieu nous bénisse. Alors la Bible dit, Jonas 1 à partir du 12e verset, il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi à la mer. Et la mer se calma car je sais bien, et la mer se calmera car je sais bien que c'était à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le mystère du Christ. Ici, c'est Jonas qui est en train de dire aux idolâtres. Comprenez pourquoi je suis en train de dire, Jonas est en train de dire aux idolâtres. Pourquoi j'appelle ces messieurs-là des idolâtres? Nous savons bien l'histoire. J'aimerais quand même nous faire un récap. Jonas, un bon matin, Dieu lui dit, va prêcher à Ninive. Jonas, c'est un hébreu. Et Jonas qui connaissait Dieu et qui connaissait aussi la ville de Ninive, Jonas a pris la résolution de fuir, de partir en Tarsis. Là, je nous raconte en fait l'histoire de Jonas. Et Jonas alla dans la barque pour payer l'argent pour fuir. Et nous connaissons maintenant que dans Jonas 1,12, Dieu envoie une tempête. Et lorsque la tempête s'est déchaînée, pourquoi j'ai appelé au début ces gens-là comme des idolâtres? Parce que nous devons savoir que lorsque Jonas était endormi, ces gens-là commençaient aussi à adorer leur Dieu, à chercher que leur Dieu puisse leur répondre. Donc ces gens-là n'avaient pas le vrai Dieu. Or, celui qui n'a pas le vrai Dieu, il est idolâtre. Parce qu'il adore l'idole au fait. Il adore un petit Dieu. Mais Jonas qui avait le vrai Dieu, lorsque Jonas a dit dans Jonas 1,12, j'aimerais quand même nous prendre les textes rapidement. Jonas 1,12 à 16. Cette fois-ci, j'aimerais la lire jusqu'au 16e. Que Dieu nous bénisse. Donc, je suis toujours dans Jonas 1, du 12e verset à 16e. La Bible dit, il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi à la mer. Et la mer se calmera car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toutes leurs forces pour regagner la côte. Mais ils n'y parvirent pas car la mer s'est déchaînée toujours plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, « Ô l'Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme et ne nous tiens pas responsables de la mort de cet innocent. Car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt la mer en furie se calma. Je m'arrête là. J'aimerais d'abord nous dire des intentions de ces gens-là, des idoles. Vous savez, c'est ma première fois, ou je dirais même pas c'est la première fois, mais dans cette circonstance, on est en train de voir les gens qui ont essayé d'adorer ou d'invoquer leur Dieu, et ça n'a pas marché. Mais lorsqu'ils ont compris que le problème venait de celui qui avait le grand Dieu, ces gens-là, voire même, ils ont abandonné automatiquement leur Dieu pour s'attacher d'une manière indirecte, je viens de dire d'une manière indirecte, parce que ici, lorsque nous lisons Jonas du premier chapitre, du 12e verset jusqu'au 16e verset, que ces gens-là, les idoles, commencent maintenant à invoquer Dieu, à invoquer les dieux de Jonas. Donc, ils ont compris que le vrai Dieu, celui qui a envoyé la tempête, c'était le Dieu de Jonas. Et nous connaissons aussi que ces gens-là, dans l'histoire ou dans la pensée du contenu que je viens de nous dire, ils ont quand même voulu sauver le prophète Jonas. Mais ils ont compris que tout ce qu'ils pouvaient faire, ça ne marchait pas. Donc,
La solution était de jeter les prophètes. C'est bien, là je viens de nous lire l'histoire. Donc si aujourd'hui un homme de Dieu se présente devant vous, il vous parle de ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Il vous a parlé de l'histoire. Amen. Ça, ce que je viens de dire, ce n'est pas la parole de Dieu. Je viens de dire les Écritures. Maintenant, il faut qu'on puisse donner vie à tout ce que je viens de dire. Parce que nous devons savoir que là, je viens de donner ce qu'on appelle les logos. Maintenant, il faut maintenant l'esprit de l'écriture puisse entrer en moi, ou soit parce que moi, ou nous, les chrétiens, l'esprit de Dieu n'entre pas en nous. L'esprit de Dieu se trouve déjà en nous, mais l'esprit de Dieu se manifeste en nous. Donc, il faut que le Saint-Esprit puisse se manifester en moi. C'est ainsi cette parole va accomplir où Jésus-Christ dit: mes paroles sont vie et esprit. La chair ne sert à rien. Donc, ça veut dire, là, je viens de dire ce que l'apôtre Paul aussi dit: les Écritures donnent la mort. Il faut que l'esprit qui vivifie puisse donner la vie. Maintenant, on va maintenant donner la vie dans le contenu qu'on vient de nous raconter. Là, je viens de nous donner des histoires. Donc, c'est comme si j'étais un psychologue qui se présente devant vous, qui commence à vous parler de philosophie. Là, je viens de parler des Écritures. Ça, ce sont des histoires. Maintenant, il faut donner vie. Et on va maintenant donner vie. On va maintenant donner vie à tout ce que je viens de nous relater. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais rapidement qu'on puisse prendre Ephésiens 2 à 20. Que Dieu nous bénisse. On va maintenant donner la vie dans ce qu'on vient de dire. Ephésiens 2 à 20. Je viens de dire, j'utilise la version Summer. Vous pouvez utiliser n'importe quelle version. Cela ne dérange pas. Ephésiens 2 à 20. Que nous dit la Bible? Ephésiens 2 à 20 dit: Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il a construit, sur les fondements que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. J'aimerais rapidement nous les réciter dans une autre version. Par exemple, dans la version Second Louis, on dit: on a été édifiés, ou nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, dont la pierre angulaire, ou encore la pierre principale, ou encore la pierre qui donne l'angle, c'est Jésus-Christ. Donc cela veut dire, si on doit écouter un prophète, un apôtre, l'apôtre ou le prophète doit nous ramener que vers Christ. Donc ici, j'ai utilisé ce verset pour nous dire que je viens de nous lire l'histoire de Jonas. Là, je suis dans l'Ancien Testament. Je viens de nous lire les prophètes. Mais si je reste au niveau de la prophétie ou au niveau historique, je ne donne pas la vie dans ce que je viens de dire. Là, je donne des philosophies humaines, ou je donne encore des discours persuasifs. Or, le royaume de Dieu ne consiste pas à donner des langages vains ou encore des histoires philosophiques. Le langage de Dieu consiste à donner la vie en esprit. Donc, cela veut dire, puisque je viens de lire l'Éphésiens 2:20, que nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, dont la pierre qui donne l'angle, c'est Christ, je dois maintenant aller sortir Christ dans l'histoire que je viens de nous dire. Donc, c'est ainsi le thème d'aujourd'hui, le mystère du Christ. Que Dieu nous bénisse. On entre dans le vif du sujet. Hébreux 18. La Bible dit, Hébreux 18, je sais qu'on va lire pas mal, une dizaine de versets. Que Dieu nous bénisse. Hébreux 10 à 8. Ou encore Épître aux Hébreux 10e chapitre 8e verset. Que nous dit la Bible. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Laisse que ce Dieu-là puisse se manifester dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Hébreux 10 à 8, la Bible dit: il commence ainsi par dire. Ici, la phrase commence par il. Il commence. Donc, on doit d'abord savoir les il là, c'est qui. Il dit, il commence ainsi par dire: tu n'as voulu ni sacrifice,
ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare, donc c'est toujours le même il qui a commencé au 8e verset. Il déclare, voici je viens. Donc maintenant le il ici devient maintenant le première personne du singulier. Donc la personne qui est au 3e personne du singulier, au début du verset, maintenant ici il devient le première personne du singulier. Donc il dit, ensuite il déclare, voici je viens. Donc la personne dont on est en train de parler, il devient maintenant lui-même la première personne du singulier. Je viens pour faire ta volonté. Ainsi, il abolit les premiers états des choses pour établir les secondes. Que Dieu nous bénisse. Ici, on est en train de nous parler. Lorsque vous prenez les épîtres aux Hébreux, c'est pour démontrer la supériorité de Christ dans l'ancienne alliance, ou encore dans les Torah, ou dans la loi, dans tout ce qui est Tanakh, donc tout ce qui compose l'Ancien Testament. Ici, il là, c'est Jésus-Christ. Donc cela veut dire que Dieu n'avait pas voulu, donc à un moment donné, les sacrifices que dans l'Ancien Testament, que les gens qui exécutaient les sacerdoces ont essayé d'offrir à Dieu, cela n'a pas enlevé le péché. Il fallait que celui qui va ôter les péchés puisse prendre les corps normaux. Donc le péché dans l'Ancien Testament, ou encore, allais-je dire, Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, on a parlé de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, mais sous forme de beaucoup de choses. On n'a pas parlé de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament comme Jésus-Christ, non. On a parlé de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament comme un agneau. Donc, nous devons savoir que l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde, c'est Jean-Baptiste qui les trouve. Et lorsque Jean-Baptiste trouve l'agneau, c'est Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je répète, la seule personne qui a vu l'agneau, pas sous forme d'un animal dans l'ancienne alliance, mais sous forme d'un humain, c'est Jean-Baptiste. C'est ainsi, voire même les 2 disciples qui étaient avec Jean-Baptiste, si nous le voyons dans les évangiles, ils ont quitté directement Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est en train de dire que voici l'agneau de Dieu qui est... Pourquoi resterai-je encore avec ce monsieur qui est en train de témoigner que celui-là est supérieur que moi? C'est ainsi les 2 disciples de Jean-Baptiste ont quitté Jean-Baptiste pour s'attacher à Christ. Parce que Jean-Baptiste qui avait maintenant la capacité de voir l'agneau de Dieu pas comme un animal. Jean-Baptiste a vu l'agneau de Dieu pas comme Abraham a vu le bélier. Non. Lui n'a pas vu Christ comme un animal qu'on devait offrir. Non. Lui a vu Christ sous forme d'un humain. Parce que Christ ne devait pas sauver les plantes. Christ devait sauver les humains. C'est ainsi Jean-Baptiste dans l'Ancienne Alliance, il regarde dans la Nouvelle Alliance pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ah, donc on comprend que dans les épîtres aux Hébreux du 10e chapitre, 8e verset, 9e verset, les il là, tu n'as voulu, il commence à dire d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, tu m'as formé un corps. C'est ainsi il déclare, je viens. Donc j'ai là, ou les il là, c'est l'agneau de Dieu qui vient maintenant. Donc on comprend que c'est Christ qui est en train de parler ici, lui-même, parce que Dieu n'avait plus voulu qu'on puisse offrir des sacrifices sous forme de l'animal. Il fallait que l'animal lui-même, Christ, puisse prendre chair. Maintenant, pourquoi je nous parle de ça? Souvenons-nous, dans Jonas, premier chapitre, 12e verset, la Bible dit, il leur répondit, prenez-moi. Maintenant, ici, je commence maintenant à donner vie. Là, maintenant, on entre dans une phase de rhéma. La première partie, on a lu les logos, on a lu les histoires. Maintenant, nous devons prendre nos lunettes spirituelles pour entrer, pour comprendre ce que Dieu nous montre ou ce que Dieu cache, des mystères qui sont codés et nous, par le Saint-Esprit, nous devons les décoder. La Bible dit, il leur répondit, prenez-moi
et jetez-moi à la mer. Je m'arrête d'abord là. Ici, je l'explique. Nous devons savoir que ces gens qui étaient dans la barque avec Jonas avaient déjà jeté leurs marchandises. Donc les marchandises que ces gens-là qui étaient dans la barque ne pouvaient pas calmer la tempête de Dieu. Or, la tempête, ici, Dieu est toujours Dieu, dans ces contextes ici. La tempête représente la colère de Dieu sur le péché. Maintenant, les gens qui ont essayé de... Souvenons-nous, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils ont sacrifié, voire même l'air marchandises. Donc cela veut dire, ils se sont dit, on va quand même alléger les bateaux. On va jeter, on va sacrifier tous nos biens. Mais tous leurs biens n'avaient pas la capacité d'arrêter la tempête de Dieu. Il fallait qu'une seule chose. Il fallait que lui-même les prophètes. Donc il fallait que lui-même les prophètes soient comme un sacrifice. Je répète. Ici, Dieu ne pouvait pas agréer les sacrifices de marchandises qui venaient en plus des idolâtres. Or, Dieu devait agréer seulement les sacrifices de son propre prophète, qui est Jonas. Donc, nous devons savoir que lorsque ces gens-là ont pris Jonas, ici je parle dans la révélation, lorsque les gens-là ont pris Jonas, ont jeté Jonas dans l'eau, les tempêtes s'est calmées, qui est l'image de Christ. Il fallait que Christ, qui est Jonas, puisse venir. Et lorsque Christ vient, Christ meurt, c'est seul la colère de Dieu devait s'abattre sur Christ. Et c'est ainsi nous voyons aussi que la colère de Dieu s'est abattue sur la vie de Jonas. Dieu ne pouvait pas sauver. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible d'une manière intelligente ou par nos pensées, c'est là où on pense par rapport aux gens qui l'ont écrit. Non, il faut lire la Bible aussi par l'esprit. Vous savez, on a la tendance de dire que parce que Jonas a prêché, non. Que Ninive a été sauvé, non. Vous savez que Dieu, pour sauver Ninive, Dieu devait faire descendre la colère, sa colère. Donc la colère de Ninive devait s'abattre dans la vie de Jonas. C'est ainsi. On voit que Jonas, c'est celui qui reçoit la colère de Dieu. Or, Jonas n'est que la préfiguration du Christ. Prenons une écriture. Que Dieu nous bénisse. Si nous sommes là, il suffit juste de partager afin que cela puisse nous aider. Nous connaissons tous ces versets. Jean 3,16. Que tout le monde peut réciter. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, c'est le même Dieu qui envoie Jonas, et c'est le même Dieu. Ici, je ne suis pas dans le contexte de l'histoire. J'entre dans la phase de l'esprit. Donc, cela veut dire, c'est le même Dieu qui envoie Jonas, mais le processus voulait que le même Dieu qui envoyait Jonas, c'était le même Dieu qui devait faire descendre la colère d'abord des Ninive, mais sur la vie des prophètes. Il fallait que les prophètes puissent d'abord porter ces fardeaux-là. C'est l'image de Christ. C'est lui, Christ, qui prend aussi nos péchés. C'est ainsi, Dieu ne pouvait pas accepter l'offrande des gens qui étaient dans la barque. Car cette offrande-là n'avait pas un corps. C'est seulement l'offrande de Jonas qui était un corps, qui est la préfiguration de Christ que Dieu devait accepter. Et c'est là on remarque rapidement que la colère de Dieu s'est calmée. Que Dieu nous bénisse. Je continue. Lisons quand même Évangile de Luc, 22e chapitre au 44e verset, que nous dit la Bible. Luc 22, 44e verset. Que Dieu nous bénisse. Luc 22, 44e verset.
quelques informations d'abord concernant l'évangile de Luc. Nous devons savoir que Luc n'a jamais été avec Christ comme disciple parmi les 12 disciples. Non, Luc n'est pas parmi les 12 disciples. Luc était en fait l'ami de l'apôtre Paul. Vous verrez dans les épîtres pauliniennes ou encore dans les lettres de Paul, lorsqu'il fait ses lettres, il dit souvent que je suis avec le médecin, Luc. Et c'est lui qui a écrit aussi l'évangile de Luc, notamment, et c'est lui qui nous a relaté aussi les actes des apôtres. Donc, il est en même temps médecin, mais en quelque sorte, je peux aussi l'appeler comme écrivain, dans ce sens, parce que c'est lui qui était vraiment comme les témoins pour relater l'histoire des apôtres. Que Dieu nous bénisse. Ici, je nous prends rapidement l'évangile de Luc, 22e chapitre, 44e verset. Que nous dit la Bible? La Bible dit: l'angoisse saisit sa prière, se fit de plus en plus pressant. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à la terre. Ici, c'est lorsque Jésus-Christ devait maintenant porter nos péchés. Donc ici, c'est lorsque Jésus-Christ part prier 3 fois, pendant que les disciples somnolaient encore. Là, Jésus-Christ est en train de prier dans des moments d'agonie. Et on voit que Seigneur Jésus-Christ devait porter les péchés, mais le Père n'habite pas là où il y a les péchés. Donc cela veut dire que le Père devait se séparer du Fils. Donc nous comprenons que dès ce moment où Jésus-Christ porte les péchés, c'est le moment où maintenant le Père se sépare du Christ. C'est ainsi aussi, pour que Ninive soit sauvée, il fallait que Jonas puisse porter le péché de Ninive avant que Jonas puisse arriver à Ninive. Donc Jonas qui est l'image de Christ, donc nous sommes au fait Ninive d'une manière spirituelle. Mais avant que Christ puisse venir dans notre vie, il devait d'abord venir dans les évangiles et porter nos péchés. Afin que lorsqu'il ressuscite, et celui qui croit en lui soit sauvé. Donc nous comprenons maintenant que le message de Jonas à Ninive devait avoir l'impact. Pourquoi? Jonas au préalable, il a passé par la mort. La mort consiste que Dieu envoie la baleine puisse avaler Jonas qui est l'image du Fils. Continue encore, que Dieu nous bénisse. Je nous prends toujours dans l'évangile de Luc, 11e chapitre, 29e verset. Que Dieu me bénisse. Donc je suis toujours dans la version Semeur. Donc Luc, ici nous sommes dans l'enseignement. Donc si vous aimez la parole de Dieu, vous êtes le bienvenu, encore la bienvenue. Que Dieu nous bénisse. Donc Luc 11, 29e verset, la Bible dit: comme la foule grossissait autour de lui, donc Jésus, il dit: les gens de notre temps sont mauvais. Ils réclament un signe miraculeux. Un signe. Il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Ici maintenant c'est Christ qui est en train de témoigner de Jonas dont je suis en train de parler. Il dit: il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Car de même que Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, de même aussi le Fils de l'homme sera un signe pour les gens de notre temps. Donc nous comprenons que l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie, ça nous parle que de Jésus-Christ d'une manière codée. Donc aujourd'hui, un serviteur de Dieu, un soi-disant serviteur de Dieu, ne peut pas prétendre à se présenter devant vous. Il vous parle d'Adam et Ève et il s'arrête là. Non. Là, il vous a avalé les philosophies humaines. Il faut qu'il puisse vous parler du Christ. C'est ça qu'on appelle le christocentrisme. Donc cela veut dire, vous savez, je suis parfois étonné. Les gens pensent que lorsque l'homme est en train de parler de Dieu, il parle de Dieu. Non. Parler de Dieu aujourd'hui dans la nouvelle alliance consiste
à montrer les chemins qui mènent vers ce Dieu-là, donc Christ. Donc cela veut dire, si on t'a parlé de Dieu, sans pour autant te montrer les chemins qui est la vie et la vérité, donc Christ, on t'a jamais parlé de Dieu. On t'a parlé de philosophie humaine. On t'a parlé des discours persuasifs, dont 1 Corinthiens, que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Donc ici, Jésus-Christ lui-même se compare au monsieur que je suis en train de parler. Jésus-Christ dit, car de même que Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, de même aussi le Fils de l'homme sera un signe pour les gens de notre temps. Je saute directement, je vais au 32e verset, toujours dit, 11e chapitre de l'évangile de Luc. La Bible dit, au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car ils ont changé en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Que Dieu nous bénisse. Donc ça veut dire, Jésus-Christ parle, il fait un parallèle, il dit, si les gens de Jonas ont quand même reçu, accepté le message du Christ, mais il y avait quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui était là, qui était Christ, qui était plus que Jonas. Donc nous comprenons qu'aujourd'hui, premier conseil, ne montez pas dans le même bateau que Jonas. Tu risqueras déjà de jeter toutes tes affaires. Vous savez, souvent les Jonas se connaissent. Et si tu n'as pas le discernement que tu marches avec Jonas, tu risques de détruire toutes tes choses. Et lui ne sera pas détruit. Parce que lui, il doit accomplir une mission. Obligé impérativement. Que Dieu nous bénisse. Je continue. Ici, on est en train de décortiquer petit à petit, de nous révéler des choses qui se cachent. Je prends rapidement Jonas 1 au 14e verset. Que nous dit la Bible? Donc, je rentre toujours dans les textes du départ. Jonas 1 à 14. Que nous dit la Bible? Toujours avec ma version Semeur. La Bible dit, alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme et ne nous tiens pas responsables de la mort innocente. Ah, on a compris. Donc cela veut dire, la personne dont, comment ces gens-là tiennent Jonas comme innocent au moment que Dieu est en colère contre Jonas. Je répète, comment ces gens-là peuvent dire que Jonas est innocent, mais au moment que la colère de Dieu s'abat sur Jonas. Donc nous comprenons que l'innocent personne, ou l'innocent juste ici, est l'image de Christ. Donc il fallait que quelqu'un qui n'avait pas le péché. Ici je répète, si vous venez de vous connecter, on est en train de parler de l'histoire de Jonas. L'histoire de Jonas, on les trouve dans le judaïsme, on les trouve dans les Corans, on les trouve dans beaucoup de religions. Mais moi, je ne suis pas là pour parler des religions. Amen. Donc, je viens de lire les textes de Jonas et nous sommes en train maintenant de l'examiner afin de donner vie dans ce que nous venons de dire. Que Dieu nous bénisse. Donc, je dis ceci. Prenons Romains 3, 25. Épître aux Romains 3, 25e verset, ou encore la première lettre de Paul, qui commence par l'épître aux Romains. Romains 3, 25. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, celui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier le péché. Pour ceux qui croient à son sacrifice, Dieu montre ainsi qu'il est juste par qu'il avait laissé impuni le péché comme autrefois. Ici, je suis en train de parler, la personne qui a écrit cet épître que je viens de nous lire, c'est quelqu'un qui était avancé dans le judaïsme, au nom de Saul de Tarse. C'est quelqu'un qui était avancé dans le judaïsme. Et aujourd'hui, on voit les courants des kabbales juifs, du judaïsme, où beaucoup de faux prophètes s'adhèrent. Bon, s'ils sont déjà des faux prophètes,
ce n'est pas très compliqué de s'adhérer dans des choses comme judaïsme ou kabbale juif. Mais l'apôtre Paul, lui qui était avancé, qui était voire même élève de ses professeurs Gamaliel, mais lorsqu'il a reçu la révélation du Christ, c'est là où il commence à démontrer dans les Torah, ou encore dans les livres Pentateuque, ou encore dans les livres que Moïse a ramené la loi, l'alliance mosaïque, il a commencé à décortiquer ou à nous christocentriser Christ. Parce que tout ce genre de choses rendaient que témoignage du Christ. Donc nous comprenons que Dieu ne devait pas, donc Jonas ne devait pas d'abord prêcher à Ninive sans que Dieu lui-même puisse l'offrir. Dieu devait l'offrir dans la baleine. Et nous allons maintenant tout de suite ici comprendre c'est quoi la baleine. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est Dieu lui-même qui l'a offert dans la baleine. Et je continue. Je prends l'Apocalypse, premier verset au 6e verset. Et premier chapitre au 6e verset. L'Apocalypse, nous devons savoir, c'est le dernier livre de la Bible. La Bible est dite canonique, canonique qui est constituée de 66 livres. Ou encore, si vous prenez des deutérocanoniques, les abbés ou encore l'Église catholique utilisent, vous verrez 73 livres. Mais le livre d'Apocalypse est toujours le dernier livre. Il a été écrit par l'apôtre que Jésus-Christ aimait beaucoup au nom de Jean. Pendant qu'il était dans la prison dans l'île de Patmos, il reçoit cette révélation de Dieu et c'est là où il nous écrit cette belle révélation qui est très complexe à comprendre par l'intelligence humaine sans pour autant voir l'Esprit de Dieu. Donc, je continue. L'Apocalypse, premier chapitre, au 6e verset. Que nous dit la Bible? La Bible dit, « Il a fait de nous un peuple de rois. » Je pense que je ne me suis pas trompé. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Plutôt, je vais reprendre Luc 9 au 22. Évangile de Luc, 9e chapitre, au 22e verset. Que nous dit la Bible? La Bible dit, et il ajouta, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté par les responsables du peuple, le chef, le prêtre et les spécialistes de la loi. Ici, ce sont les gens qui ont reçu le mandat mosaïque, les pharisiens. C'était les gens qui prétendaient à connaître Dieu. Et c'est eux qui devaient faire souffrir Christ. Il doit être mis à mort et ressuscité les 3 jours. Oh, mais pourquoi cette coïncidence? Pourquoi Jonas reste 3 jours dans la baleine? Pourquoi Christ aussi reste 3 jours et ressuscite? Et comment lorsque Jonas reste 3 jours dans la baleine, après 3 jours, Dieu ordonna à la baleine, afin que la baleine puisse vomir les prophètes? Mais pourquoi lui-même Christ, dans tout ce qu'on vient de dire, dans Luc 22 au 44e verset, dans Luc 11 du 29e verset, au 31e verset jusqu'au 32e verset, que Christ lui-même est en train de témoigner les témoignages de Jonas. Il dit, de la même manière que les gens de Ninive ont reçu les témoignages de Jonas, or les gens ne savent pas qu'ici il y a un qui est plus que Jonas. Donc lui-même Christ met en parallèle sa mission et la mission de Jonas. Maintenant comprenons pourquoi Christ meurt, 3 jours il ressuscite. Pourquoi Jonas, on le jette dans la baleine et Jonas restait 3 jours. Donc nous comprenons maintenant dans la barque, ces gens-là se sont dit, ah, mais on a déjà sacrifié tous nos marchandises. Cela ne calme pas la colère du vrai Dieu. Donc, puisque c'est lui le coupable, on va les jeter. Il jette les prophètes Jonas. Or, dans les langages prophétiques, il fallait que Dieu puisse offrir d'abord Jonas dans la baleine. Il fallait que Jonas puisse porter le fardeau de Ninive avant que Jonas puisse arriver à Ninive. Donc, il fallait que Jonas puisse porter le péché de Ninive
afin qu'il puisse arriver à Ninive et que Ninive puisse recevoir le message du salut. Parce que si Jonas ne l'avait pas d'abord apporté, Jonas ne pouvait pas prêcher comme il faut. Ou soit aller prêcher, mais la puissance qui se cachait derrière la repentance n'allait pas s'accomplir. Et là, il y a une information très importante. Les baleines ne surgissent pas à gauche, à droite, non. Dieu envoya une baleine. Ah, on a compris. Donc cela veut dire, le fait que Dieu envoie une baleine, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu nous donne le Fils qui est Christ. Or, Dieu donne à Ninive l'image du prophète Jonas. Il faut que Jonas maintenant puisse mourir 3 jours. Mais il faut que Jonas puisse rester dans un endroit... il faut que Jonas puisse rester dans un endroit où il doit apporter ou porter tous les péchés. C'est où? Dans la baleine. Et en plus, c'est Dieu qui envoie la baleine. C'est ainsi Satan n'a pas eu la capacité de crucifier Christ. Parce que Satan pensait, en entrant dans la vie de Judas, il allait détruire la mission du Christ. Or, c'est que Satan oubliait, Dieu utilise la pensée de Satan, afin que Satan, à son tour, puisse instiguer Judas, afin que le tout puisse accomplir la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu était que le Fils doit être sacrifié et puis ressuscité. Je répète, Satan entra en Judas. Mais il y a un esprit supérieur qui est Dieu, notre Père. Il entra en Satan, où il instigue Satan à faire quelque chose. Et Satan pense qu'il est en train de faire pour détruire la mission du Christ. Mais il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, l'image des baleines, c'est l'image des punitions. L'image des baleines, c'est là où Jonas reste 3 jours dans la baleine. C'est là où Christ aussi meurt 3 jours. Et nous connaissons lorsque Christ est ressuscité. Si aujourd'hui, moi je suis devant vous en train de nous parler de ce beau message, parce que Jésus-Christ, ou parce que Jonas, qui est l'image de Jésus-Christ, a accepté de mourir, faire 3 jours, et puis être ressuscité. C'est ainsi nous voyons aussi Jonas, 3 jours dans le ventre, et il refait une alliance avec Dieu. Et lorsque Dieu maintenant envoya la baleine pour aller vomir Jonas, j'aimerais nous donner seulement une information. L'information est que nous devons savoir qu'un prophète de Dieu peut se perdre. Mais l'Esprit de Dieu qui est en lui ne se perd jamais. Je répète. Un prophète peut se perdre à la manière de Balaam. Mais l'Esprit de Dieu qui est en lui ne se perd jamais. C'est ainsi nous remarquons que Balaam a essayé de se perdre, mais l'Esprit de Dieu est allé ouvrir le yeux de son animal de compagnie. Donc cela veut dire l'Esprit de Dieu avait maintenant la capacité de diriger la baleine là où le prophète devait aller. Je répète, à mentionner que tu peux te perdre, mais lorsque l'Esprit de Dieu habite en toi, sache-le que les hommes ou encore toi, tu penses que tu t'es perdu. Non, ça ce sont ta personne âme qui est perdue au fait, ou encore la personne chair. La personne chair qui est composée de l'âme et du corps, qui est perdue. Mais la personne esprit, qui est toujours en contact avec le Saint-Esprit, ne se perd jamais. C'est ainsi on voit que le prophète s'est perdu, mais la baleine l'a conduit là où il fallait. J'aimerais quand même qu'on puisse prendre Jonas. Jonas, 2e chapitre, au 7e verset. Que nous dit la parole de Dieu? Jonas 2 au 7e verset. Et
je suis descendu et je suis descendu jusqu'au très fond de mer, où naissent les montagnes, la terre avait déjà tiré derrière moi. C'est verrou pour toujours, mais du fond de la fosse, tu m'as fait remonter vivant, ô Éternel mon Dieu. Ici, c'est lorsque Jonas se trouve dans la barque et dans le ventre de baleine. Ici, c'est Jonas qui est en train de faire il est en train de rendre une prière de grâce à Dieu. Il dit quoi? Je mérite quand même de le répéter parce qu'il y a une parole prophétique que je dois sortir d'ici. Il dit, et je suis descendu jusqu'au très fond de la mer, où naissent les montagnes. Écoutez-la très bien, c'est un langage prophétique. Jusqu'au très fond de la mer, où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Mais au fond de la fosse, tu m'as fait remonter vivant, ô Éternel. Donc cela veut dire, Dieu a fait d'abord entrer Jonas dans le fin fond pour lui faire ramener dans les hauteurs. Maintenant, que veut nous dire ce langage? Je nous prends directement Éphésiens. Épître aux Éphésiens 4. Épître aux Éphésiens 4, 11e chapitre. Ici, je n'exhorte pas, je ne fais pas aussi la prédication, mais ici aujourd'hui, je donne l'enseignement. Donc si vous avez du mal à comprendre ce que je suis en train de dire, c'est normal. Ici, je suis plus dans la dimension prophétique. Donc, il y a certains jours où je donne des prédications, il y a certains jours où je donne des exhortations, et il y a certains jours où je donne des enseignements. Que Dieu nous bénisse. Éphésiens 4, 11e verset, la Bible dit, souvenons-nous ce que je viens de dire, que Dieu a pris Jonas, il lui ramène dans le fin fond, puis il lui fait remonter dans les hauteurs. Mais qu'elle veut nous dire au fait cela? La Bible dit, je prends Éphésiens 4, 10e. Celui qui est descendu, non, je le prends quand même au 8e. Éphésiens 4, 8e verset. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire. Il dit, il est monté sur les hauteurs. Il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est à lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs, donc évangélistes, prédicateurs de l'évangile, ou dans d'autres versions évangélistes, d'autres comme comparables à des bergers, dans d'autres versions c'est des pasteurs, d'autres comme enseignants, dans d'autres versions c'est des docteurs. Donc nous comprenons ici que Jésus-Christ, ici on ne parle pas de Jonas, ici on nous parle de Jésus-Christ, qu'il est descendu d'abord dans les régions inférieures, il a pris tous ses captifs, il est monté avec et il a fait des dons aux hommes. Donc nous comprenons que l'image de Jonas, Jonas aussi, Dieu l'a ramené dans le fin fond. Pour que Ninive soit sauvé, il faut que Jonas puisse... C'est vrai, lorsque Dieu l'envoie comme un prophète. Parce qu'il était déjà prophète. Mais ici, je suis en train de nous montrer, au fait, la préfiguration du Christ dans le ministère de Jonas. Donc ici, je nous montre la préfiguration de tout ce qu'on a vu sur Christ, mais dans quelqu'un qui vivait déjà dans l'ancienne alliance. Donc, Dieu lui ramène d'abord dans les régions basses, et c'est ainsi il a pris les captives de toute âme d'une manière spirituelle qui habitait dans Ninive. Donc, cela veut dire Jonas ne pouvait pas d'abord prêcher d'une manière physique sans pour autant prêcher d'une manière spirituelle. Nous avons compris cela. C'est le spirituel qui domine ou encore qui conduit ou encore qui dirige le matériel. Donc tout ce qu'on est en train de voir la nuit, ce sont des choses qui se sont déjà faites la nuit. Et lorsque la nuit tu échoues, physiquement la journée tu échoueras.
Lorsque la nuit tu gagnes, physiquement aussi, tu gagneras. Comprenez ici les termes nuit. Je parle des choses spirituelles. Donc cela veut dire que Jonas devait d'abord prêcher Ninive dans l'esprit. Or, la ville de Ninive était destinée à être détruite. Donc cela veut dire qu'il fallait que l'esprit qui dominait la ville de Ninive, Jonas dans le ventre des baleines, que Dieu puisse lui donner la capacité d'aller libérer toute personne qui était en captivité d'une manière spirituelle. Mon frère, ma soeur, tu peux prêcher quelqu'un physiquement, mais tant que tu ne le prêches pas spirituellement, cette âme-là ne se repentira pas. Parce que l'action spirituelle précède l'action physique ou matérielle. Donc ça veut dire, pendant que je te prêche physiquement, dans le monde des esprits, je t'avais déjà prêché la nuit. Pas la nuit, mais je t'avais déjà prêché dans les spirituels. Et Dieu avait déjà accordé que tu puisses te repentir. Et l'homme de Dieu doit avoir cette capacité-là de voir ce genre de choses. C'est ainsi, nous voyons que Dieu a fait passer d'abord Ninive, ou son prophète, dans ces processus, afin que Jonas puisse être ou avoir la capacité. Vous savez, Jonas c'est le seul, j'ai entendu maman dire, Jonas c'est le seul prophète de l'Ancien Testament où la ville décide, les rois décident d'exécuter un jeûne de 3 jours pour toute la ville, ainsi que les animaux. Donc cela veut dire c'est ainsi que tu peux commencer à prêcher les gens ne se répondent pas. Parce que tu n'as pas encore atteint une dimension spirituelle afin de ramener ces gens-là vers Dieu. Ou encore, celui qui prêche, il a tout simplement la nature de la chair, mais il n'a pas la nature de l'esprit. Or, ce que je suis en train de faire, ce que nous faisons, c'est une activité d'abord ou primo-spirituelle. C'est ainsi, il était indispensable, je dis ceci, il était indispensable pour Jonas, il n'y avait pas un autre chemin. Jonas ne devait jamais quitter de chez lui, aller à Ninive à pied. C'est impossible. Le seul chemin qui pouvait amener Jonas vers Ninive, c'était la baleine. Parce que la baleine représente au fait la terre qui va engloutir Christ pendant 3 jours. Et enfin lui vomir. C'est de la même manière aussi, Dieu aussi envoie la baleine qui est la terre qui va capturer Christ 3 jours et le vomir. C'est de la même manière aussi, Dieu va envoyer la baleine pour prendre son prophète Jonas et aller le vomir pour Ninive. Et je me récite ici, que Dieu nous bénisse pour cet enseignement. Je me récite ici pour savoir pour nous dire une seule chose, la pensée des hommes n'est pas la pensée de Dieu. Vous savez, lorsque vous dites dans vos pensées que je maîtrise Dieu, c'est là où vous commencez à faire une chute. De temps en temps, je dis, pas de temps en temps, mais à chaque fois je dis, je ne maîtrise même pas Dieu. Même pas 0,000, non. Plus je dis cela, plus ça me donne l'envie, spirituelle ou encore la persévérance d'aller encore lui découvrir d'une autre manière. Vous savez, Dieu parfois, je dis toujours que nos foi à nous sont logiques. Parce que je prie, parce que je fais ça, Dieu va répondre. Mais la foi de Dieu est illogique. Et ce sont des choses insensées pour les gens qui ont l'intelligence physique. Mais ce sont des choses glorieuses pour des gens qui détiennent en eux l'intelligence spirituelle. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble frère ou encore esclave de Jésus-Christ, frère Shirley Loutete de Souza. À nous revoir sur ma chaîne qui se trouve sur YouTube. Donc, vous entrez rapidement sur votre compte YouTube, vous tapez Célébration de Jésus-Christ. Vous verrez beaucoup d'enseignements qui vont nous fortifier. Et n'oubliez surtout pas demain à nous revoir à 18h30 heure de Bruxelles sur Facebook. Et je communiquerai d'une manière, je communiquerai ultérieurement
les thèmes de demain. Et n'oubliez pas, je suis sur TikTok, Instagram, WhatsApp avec des vidéos de moins de 3 minutes. Et je tiens aussi à nous signaler, pour l'instant, je n'utilise plus mon WhatsApp. Je pense que je vais les récupérer après une semaine parce qu'on m'a pirater le WhatsApp, donc il y a une autre personne qui l'utilise. Donc si vous recevez ces messages, essayez un peu de les partager. Et si vous recevez aussi des messages du genre agence de crédit, ce n'est pas moi, et puis des affaires de crédit, ça ne se parle pas sur WhatsApp. Que Dieu nous bénisse. Avant que je puisse clôturer donc ce que je viens de nous dire, ou avant que je puisse prier, j'aimerais seulement nous dire une seule chose. Que Jonas, il avait seulement un seul chemin. Jonas, son chemin était de passer dans la baleine. Jésus-Christ avait un chemin. La terre devait l'engloutir pour arriver à ce que Dieu lui demandait. Jonas, c'est vrai, il a été vomi 3 jours après, mais nous devons savoir que tout enfant de Dieu a un moment où Dieu transforme les choses dans sa vie. Je dis ceci. Il y a un temps où tu as vécu peut-être des choses très négatives, mais lorsque Dieu te prépare pour des choses positives, Dieu ne te préparera pas, ou il ne te mettra pas dans une préparation d'une manière optimiste, si je dois le dire, ou si ça se dit encore. Imaginons, vous demandez à Dieu d'avoir l'intelligence. Dieu ne va pas vous doter d'une intelligence, non. Détrompons-nous, ça c'est la pensée des hommes. Lorsque tu demandes de l'intelligence à Dieu, c'est là où Dieu te met des défis pour faire croître la capacité de l'intelligence en toi. Lorsque tu demandes l'amour, Dieu va mettre des difficultés et afin que tu puisses grandir dans l'amour. Lorsque tu vas demander la foi, Dieu va mettre des épreuves afin que tu puisses grandir dans la foi. Ayons toujours le discernement de comprendre par rapport à ce que tu demandes et par rapport à ce que tu vois. Souvent, nos interrogations sont toujours d'une manière négative afin de faire sortir ce qui se cache en nous. Donc, ce que nous demandons à Dieu, c'est ce qui se trouve en nous, mais la seule chose pour que ça puisse évoluer ou ça puisse encore se manifester, il faut que la chose puisse subir des interros, puisse subir des épreuves. Et c'est là où la chose peut grandir. Que Dieu nous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, j'aimerais quand même clôturer. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire et grâce. Merci pour l'enseignement d'aujourd'hui entre ta sainte main. Merci pour tes bienfaits, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ dont je suis le serviteur, je te prie, ô Père, que tu puisses ouvrir les yeux de tout un chacun de nous, qu'on puisse savoir la manifestation de toi, Père éternel, qu'on puisse te comprendre comme toi tu le veux, pas comme nous. Laisse que ta paix soit notre partage. Laisse que ton intelligence spirituelle soit intégrée en nous par le Saint-Esprit. Guide nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.